Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que cette vidéo vous trouvera en bonne santé. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui nous concerne tous, la famille. Nous allons lire Genèse chapitre 12, verset 1. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » Nous allons intituler cet entretien « Sors de la maison de ton père ». Bien-aimés dans le Seigneur, la famille est très importante pour nous. Chacun de nous, d'une manière ou d'une autre, a une famille. La famille, c'est ce qui nous fait naître. Nous naissons à travers une mère, les autres à travers une mère et un père. La famille, c'est ce qui nous donne un nom. Que ce soit la famille de sang, que ce soit la famille des amis, que ce soit la famille que nous avons grandi ensemble dans un internat. La famille a toujours un sens pour nous. C'est dans la famille que nous naissons. Dans la famille, nous recevons notre identité. Dans la famille que nous grandissons. Dans la famille, bien-aimés dans le Seigneur, que nous avons des projets. Dans la famille que le Seigneur nous bénit. Nous naissons dans la famille, nous mourrons dans la famille. La famille, c'est ce qui nous caractérise, bien-aimés dans le Seigneur. Vous ne pouvez pas vivre sans la famille, que ce soit la famille de sang, que ce soit la famille des amis, des frères et sœurs que tu as rencontrés au travail, au quartier, partout où tu te trouves. J'espère que là où tu es, tu as déjà une famille, tu as déjà créé des liens, tu as déjà créé des amis. Et la famille, c'est ça. La famille de sang, la famille des liens, des frères et sœurs. Bien-aimés dans le Seigneur, la famille, c'est ce que nous ne pouvons pas fuir. La famille, c'est ce que nous ne pouvons pas nous écarter, nous éloigner. Tu ne peux pas tuer la famille. Nous pouvons dire qu'à travers toi, à travers tes enfants, la famille devient éternelle. C'est ça la prière de Tobie lorsque Tobie devrait s'unir à Sarah. Tobie chapitre 8, verset 1 à 3. Tobie qui prie, Seigneur, je prends Sarah, bien-aimée, pour épouse, non pour les luxures, mais c'est pour les besoins de la postérité, afin que votre nom soit glorifié éternellement. La famille rend la louange, la gloire de Dieu sur terre éternelle. L'importance de la famille est très capital, bien-aimé dans le Seigneur. Vous marchez, vous portez votre famille avec toi. Tu pars avec ta famille. Parce que la famille est en même temps biologique, physique, spirituelle. Votre famille, c'est toi. Votre famille, c'est ton grand-père. Votre famille, c'est ceux qui sont morts, ceux qui sont vivants. Bien-aimés dans le Seigneur, ne blaguez jamais avec la famille. C'est pourquoi faites attention avec tout ce qui se passe dans votre famille. La majorité des frères et sœurs ont des problèmes très sérieux aujourd'hui dans leur vie à cause de la famille. Parce que le sang que tu portes en toi maintenant, ce n'est pas ton sang. Le sang que tu portes en toi est plus vieux que toi, est plus vieux que ton père, est plus vieux que ton grand-père. Tu ne sais même pas d'où a commencé ton sang. Est-ce que tu connais l'origine vraiment de ton sang? Le sang que tu portes maintenant, c'est le sang de qui? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi, dès que tu es là, tu portes la famille de ton père, la famille de ta mère. Les combats de ton père et de ta mère. La famille, c'est les moments de joie et les moments de souffrance, les combats et les succès. La famille aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça, c'est nous, c'est toi. C'est ta famille, c'est ton père, c'est ta mère. Mais vous devez comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, la famille, ce n'est pas ce que nous voyons, ce n'est pas toujours ce que tu vois. La famille aussi,
c'est ce que tu ne vois pas. C'est ton arrière-grand-père. Tous ceux qu'ils ont vécu, tous ceux qu'ils ont fait, les pactes qu'ils ont signés, les alliances qu'ils ont conclues, les rituels, les cérémonies, les offrandes sataniques qu'ils ont offertes. La famille, c'est tout ça, bien-aimé dans le Seigneur. Les joies, les peines et les alliances, les pactes que la famille a conclus avec les démons. C'est pourquoi les combats les plus difficiles, les combats spirituels les plus difficiles sont les combats des familles. Parce que c'est toi-même, bien-aimé dans le Seigneur, tu incarnes ces combats, tu incarnes les combats de ta famille. Nous devons regarder de près ce qui se passe dans notre famille. Que tu sois au Congo, que tu sois ailleurs, tu es avec ta famille. Tu ne peux pas fuir la famille parce qu'il n'y a pas de frontières. Là où tu es, c'est là où ta famille. Tu portes ta famille avec toi. Bien-aimé dans le Seigneur, regarde bien ta vie. La majorité des cas que tu traverses, tu n'es pas responsable. La majorité des combats que tu mènes aujourd'hui, parfois, tu ne connais même pas l'origine. Beaucoup de gens souffrent à cause des familles, à cause des combats spirituels des familles. Dans la famille, nous avons les combats des sangs, les liens. Nous avons les combats des noms, les noms que tu portes. Nous avons les combats des alliances. Nous avons les combats des réclamations spirituelles. Nous avons les combats des pactes sataniques. Nous avons les combats des totems. Nous avons, bien aimé, les combats des liens d'âme. La famille a plusieurs aspects des combats qui nous arrivent de tous les côtés. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a des gens qui avancent et qui régressent. Vous allez voir que certaines personnes, même aller très loin, plus loin, loin de son pays d'origine, mais il n'avance pas dans sa vie. La famille, c'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. Les lois établies, les ordonnances sataniques, le célibat, la stérilité, les maladies, l'hérédité, la famille, c'est ce qui nous caractérise. La majorité des frères et sœurs souffrent aujourd'hui à cause des combats dans leur propre famille. Alors toi, qu'est-ce que tu fais de ta famille? Qu'est-ce que tu fais de ce qui t'arrive? Nous allons continuer. Nous avons énuméré certains points très importants que nous allons développer dans notre chaîne YouTube à propos des familles. Et nous vous demandons de vous abonner massivement pour suivre, bien-aimés dans le Seigneur, pour que ces problèmes de la sorcellerie dans la famille, de la magie dans la famille, de la fétiche des sanctuaires d'hôtels puissent être étudiés, combattus, renversés et supprimés. Aujourd'hui, je vous demande, bien-aimés dans le Seigneur, pour que si tu puisses vraiment sortir de la famille, alors suivez attentivement notre vidéo. La prochaine fois, nous allons vous montrer comment lutter et sortir des combats des familles. Aujourd'hui, nous nous arrêtons là. Nous allons prier pour toute personne, hommes et femmes, qui traversent des moments difficiles à cause de leur famille. Seigneur Jésus, en venant dans ce monde, tu as choisi pour mère une femme mariée. Et c'est par ces faits, tu as honoré le mariage. Tu as choisi de naître dans une famille. Aujourd'hui, je t'offre nos frères et sœurs qui souffrent à cause de leur famille, qui souffrent à cause des combats spirituels qu'ils ont trouvés dans leur famille, qui souffrent à cause des combats spirituels qui ne connaissent pas ni la tête ni la queue, qui sont limités, qui sont bloqués, qui sont pauvres à cause de leur famille. Ils ne voient plus le chemin, ils n'ont plus d'identité, ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire à cause de leur famille. C'est pourquoi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, à qui tout pouvoir a été donné, j'ai détruit tout lien de famille, toutes lois établies, toute ordonnance satanique, tout ce qui t'empêche de réussir dans ta vie. Je te fais sortir de ta famille parce que Dieu savait qu'Abraham, pour
aller de l'avant, pour devenir le père de la multitude, il doit se séparer de sa famille. C'est très important, bien aimé dans le Seigneur. Tu dois sortir de ta famille. Que le Seigneur Tout-Puissant, qui a fait sortir Abraham de sa famille, te fasse sortir de ta propre famille, des liens de ta famille, de célibat de ta famille, des lois de ta famille, de tout ce qui est comme pouvoir satanique de ta famille. Tu dois sortir. Allez, sors au nom de Jésus. 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 Ce pouvoir qui te réclame toujours. Ce pouvoir qui ne cherche pas, qui cherche toujours à te faire souffrir, pauvre, malade. Tu dois sortir au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te donne la victoire, qu'il te donne une autre famille, la famille des enfants de Dieu, la famille des élus, la famille des gens qui ont vaincu, la famille qu'il a bénie au nom de Jésus, la famille que Jésus a vaincue et acquise sur la croix. Que Jésus vous donne la victoire dans ton combat au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.